L'individu n'est que la somme des personnalités multiples qu'il abrite. Ce n'est qu'à nos inhibitions que nous devons cette impression d'unité que nous donnons. Ce que les autres appellent notre caractère n'est en fait que le bouclier qui protège ce que nous sommes vraiment, une enveloppe sociale destinée aux échanges, mais qui n'est efficace qu'en temps de paix. Car c'est en cas d'agression, et seulement dans ce cas, que nous devenons ce que nous sommes. Étant mis en danger, nous révélons, l'espace d'un instant, ce que nous prenons tant de soin à cacher. Le non ment bien plus mal que le oui. Combien faudra-t-il de mensonges pour cautériser cette brèche? Docteur. Combien de points de suture? Pourquoi devons-nous constamment raccommoder nos plaies? Pourquoi ne pas dire haut et fort qui nous sommes vraiment? De quoi avons-nous peur? De ce que l'autre pourrait penser s'il découvrait que nous ne sommes pas qui nous prétendons être? Claude a fait un autre choix. Claude a rouvert toutes ses cicatrices. Claude a défait le fil qui refermait ses plaies et s'est enfoncé avec lui dans les dédales de son être pour affronter le grand imprécateur, cet homme taureau qui nous persécute tous. L'histoire de Claude est une histoire vraie. C'est un des cas les plus étranges de la psychiatrie moderne. Mais commencer mon bilan ici n'aurait aucun sens. Revenons plutôt sur les circonstances qui m'ont fait rencontrer ce patient, dont le traitement allait bouleverser mon existence. Claude, ça va? J'aurais juré que vous alliez tomber dans les pommes. Vous ne voulez pas vous asseoir 5 minutes? Il va falloir songer à payer le loyer. Rendez-vous-moi plus tard, Claude. Mossberg, calibre 12. Le fusil d'assaut de la police américaine. Mais on peut faire du bal-trap aussi avec. Voilà, 3 boîtes de balles à ailettes. Et avec ça? Mossberg est en catégorie 4. Ne vous inquiétez pas, la procédure est simple. Il faut juste votre permis de chasse ou votre carte de membre. Attendez, qu'est-ce que vous faites, là? Vous voulez de l'argent, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Claude se demandait ce qui l'avait amené jusqu'ici. Maintes fois, depuis son enfance, mon patient avait éprouvé cette sensation de temps volé. Quelqu'un lui empruntait du temps, et ce qu'il en faisait, il n'en avait pas la moindre idée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il se réveillait quelque part, sans le moindre souvenir de ce qui s'était passé. 14 femmes et 13 hommes, mesdames et messieurs les jurés, qui ont eu la malchance de croiser la route de ce monstre. Votre client désire-t-il plaider coupable ou non coupable? Madame la Présidente, mon client est incapable de répondre à cette question. Il n'a pas la notion du bien et du mal et il ne peut donc pas choisir entre coupable ou non coupable. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Aussi, la défense demande-t-elle à la Cour de commettre sans délai un psychiatre assermenté afin de juger de l'état mental de mon client. Ce psychiatre assermenté était mon ami et confrère, le professeur Karl Freud.
Claude allait séjourner 3 mois dans une UMD. Comprenez, unité pour malades difficiles. Le but était que Claude retrouve une intégration émotionnelle suffisante pour pouvoir coopérer avec son avocat et participer à son propre procès. Parfois, j'en veux à Karl. C'est lui qui m'a confié ce dossier. Mais avec le recul, y avait-il un meilleur choix thérapeutique? Après tout, il n'a fait qu'ouvrir la porte du labyrinthe. Rien d'autre. Il y a longtemps que j'étais prêt pour la descente. Peut-être que... Si toi, tu n'as... Karl. Karl. Je ne pratique plus, et tu le sais très bien. Si j'ai accepté d'intégrer cet établissement, c'est uniquement à Pour condition... vivre au milieu des malades afin de mieux les comprendre, je sais. Mais tu n'as pas besoin d'interrompre tes travaux. Je te demande que 45 minutes par jour. C'est pas la mer à boire. Hein. Un sujet pareil, on n'en rencontre qu'un dans une carrière. D'un jour à l'autre, ce n'est plus la même personne. Les voix qu'elle entend, ses mimiques, sa façon de bouger, de parler, tout change. Hein. Agressive aujourd'hui, demain, tu la prendras en pitié. Elle présente tous les symptômes de la schizophrénie, mais aucun des traitements classiques n'est efficace. Pourquoi moi? Parce que nous ne sommes jamais d'accord. Parce que tu es d'un naturel sceptique, parce que les descentes aux enfers ne te font pas peur. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Que veux-tu qu'elle dise? Claude ne décide plus rien. Un jet de dés décide si oui ou non elle va manger, si elle va prendre une douche, comment elle va s'habiller. Les mêmes dés qui l'ont autorisé à tuer. Tu es la seule chance qu'il lui reste. Dans un mois, je dois remettre mon bilan à la cour. La psychiatrie traditionnelle déclare forfait. C'est à ce point. Et si nous laissions Claude en décider? Karl, pas de neuroleptique pendant que je la traite. Si elle entend des voix, je veux les entendre aussi. Vous me laissez passer. Salut, ouais. Ça va bail, Mathias. Pas de cadavre, pas de témoin, juste le sang de la victime. Une affaire glauque, quoi, comme tu les aimes. Ça veut dire que je rempile? Non. J'ai juste ton avis, c'est tout. Celui du charlatan, celui du profiler. Les deux. Oh, pensez-moi, je rêve. Ostradamus. Et les gars, il nous reste du marc de café, on va faire un bond dans l'enquête, là. Qu'est-ce que tu fous là, Mathias? Ça fait combien de prélèvements? Un seul, pourquoi? Et t'arrives à faire la différence entre le sang de la victime et l'agresseur, toi? Autant de prélèvements que de tâches. Bon, alors, c'est inventaire. Il a embarqué pas mal de matos, commissaire. Et pas de la petite artillerie. Mossberg, Desert Eagle. Il a explosé la caméra de surveillance. T'as récupéré les images? On aura une copie dans une heure. Non, aucune issue. À l'heure où ça s'est passé, personne n'aurait pu sortir un corps par l'entrée de la boutique sans se faire remarquer. J'ai réussi avec la concierge, il lui manque une poubelle.
Oh, Charlie. Oui. La concierge. Mais qu'est-ce qu'il nous fait l'arrêt? Et il va pas nous reprendre la tête avec ses airs de tout commander, ses visions à 2 balles. T'as une autre solution, Malik? Parce que c'est pas avec tes poils de cul qu'on s'en sort. Hein. T'as raison, pour la poubelle, il en manque une. Il l'a tirée jusqu'ici. Il a dû la charger dans un véhicule. Volé. Il prévoit rien, il improvise. T'as combien d'enlèvements sur les bras? Pourquoi tu demandes ça? Joue pas au con, je sais très bien où tu vas en venir. C'est reparti comme l'année dernière. 7 avec celui-là. Ok. Tu remplis. Tu sais où ça m'a amené l'année dernière. La meilleure chose que t'aies fait pour moi, c'est de me virer. Cachons pas tout, tu vois. Qu'est-ce que vous regardez, docteur? Claude, elle est toujours à l'écart, comme ça? Toujours, oui. Sauf quand elle consulte. Comment ça? Donne des conseils aux autres patients, souvent en contradiction avec les nôtres. Et les force à l'appeler docteur. En 2 mois, elle a foutu un tel boxon qu'on est obligé de la changer de pavillon. Ouais, c'est pour ça qu'elle était avec les hommes. Elle a toujours été avec les hommes. La présence des femmes la traumatise. Carole m'a dit que vous repreniez le dossier. Bonjour. Regardez-les-moi les réinsérer, là. On a eu beau les traiter, ils sont restés dangereux jusqu'au bout. Je me demande s'ils continuent de tuer et violer là-bas. Je suis le docteur Brenac. Et vous, c'est Claude, c'est ça? C'est le nom qui figure sur votre dossier. Vous voulez bien aller vous asseoir sur ce divan, s'il vous plaît? Très bien. Alors, il est dit dans votre dossier que vous habitez seul dans un appartement rue des Martyrs. C'est vrai, ça? On dit aussi ici que vous êtes très doué en dessin. C'est faux, ça aussi? Bon, écoutez, Claude, si vous voulez que je vous aide, il va falloir répondre à mes questions. Vous êtes déjà grillé auprès d'un thérapeute. Vous êtes mis à dos la moitié du staff de cet hôpital. Vous avez perdu 2 mois avec vos conneries. Vous savez ce qui vous attend si on échoue, tous les deux? La tôle à perpète. Ça vaut peut-être un petit effort, vous croyez pas? Alors, je vous attends tous les jours à 10 heures précises pour 45 minutes de quiz. Vous croyez que vous pourrez survivre à ça?
Est-ce que toi, tu peux, Doc? Alors, Alors elle doute de ma capacité à survivre à nos séances. mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que tu me surestimes. Oui, monsieur, C'est des rechargeables. Tu peux écouter ta musique de nègre à perpète maintenant. Une seule chose, oublie pas de les recharger 12 heures la première fois, ok? Je te revaudrais ça, docteur. Eh bah commence par écouter loin de moi. Je voulais te demander. Demain, j'ai une commission médicale. Comment je fais pour qu'ils me trouvent apte à sortir? Bah c'est simple. Il suffit que t'arrives à parler des souffrances que t'as infligées à tes victimes sans jouer dans ton froc. Tu crois que tu peux faire ça? Eh bah oublie l'affaire, tu sors pas. Hein. Non, pas toi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Bonjour.
Pas entendu entrer? Non, non, restez, restez, je vous en prie. Quelle heure est-il? C'est moi qui suis en retard. Asseyez-vous. Carl, je suis désolé. Je travaillais tard hier soir, j'ai dû m'écrouler sur ton divan. Mais comme Claude est très ponctuel, nous allons pouvoir commencer notre entretien. Je vous laisse. On se voit après. Ils m'ont dit de venir ici voir le docteur Brenac. C'est moi? Vous ne me reconnaissez pas? Elle est à vous? Oui. Je m'en sers pour enregistrer nos entretiens. Hier, c'est vous qui avez fait le cadre. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne voulez pas vous asseoir, là, s'il vous plaît? Quel âge avez-vous? 7 ans et demi. Ce n'est pas l'âge qui figure sur votre dossier. C'est pas le mien. Ce n'est pas le vôtre. C'est celui de qui, alors? C'est celui de Claude. Et vous n'êtes pas Claude. Vous êtes qui, alors? Thésée. Thésée. C'est un nom de garçon, ça. Vous êtes un garçon? Ouais. Ah, vous êtes un garçon. Ça se voit pas. Et Claude, elle est où? Elle dort. Où ça? Vous voulez pas la réveiller, s'il vous plaît? Je voudrais lui parler. Non. Pourquoi? Dédale veut pas. C'est trop dangereux. Des dalles? Qui c'est celui-là? J'ai pas le droit de dire. Pourquoi? Ils vont se fâcher contre moi, les autres. Les autres? Quels autres? J'ai pas le droit de dire. Écoute, bon, écoute, Thésée, si tu veux que je puisse t'aider, tu dois me parler. Ils me laisseront plus sortir. Tu veux rester malade? Si tu veux guérir, tu dois parler à quelqu'un. Tu as commencé avec moi. C'est donc, quelque part, tu me fais déjà confiance. Tu le touches pas. T'as compris? Tu le touches pas. Qu'est-ce que tu lui as fait? Claude? Décidément, c'est une manie, hein. Je t'ai pas dit hier que j'étais pas Claude? Vous m'avez pas dit grand-chose hier. Mais pas dit grand-chose hier. Ouais, et ben le petit en a trop dit. Il a désobéi, il sera puni pour ça. Privé de sortie. Qui a établi ces règles? Le boss, C'est-à-dire? Des dalles. touché coulé.
Et vous, votre nom, c'est quoi? Ariane. Ariane, Thésée, Dédale. On peut dire que vous aimez la mythologie, vous, hein? Et ça fait de moi une mythomane? Et vous êtes combien en tout? On sait rien. Je connais pas tout le monde. Mais on est trop à mon goût. Et quel âge avez-vous, Ariane? 25 ans. Blonde. 1m80. Un corps d'athlète. Des gros seins. Je suis la tombeuse de la famille. Dédale m'a filé les affaires étrangères. Il dit que j'ai un sens aigu du territoire. Ah oui, j'oubliais. J'ai un petit problème avec l'autorité. Tu veux remplir tes petites fiches, Doc, c'est ça? Y coucher en détail la bio de chacun? Qui sait? Avec un peu de chance, tu trouveras peut-être des contradictions dans ce qu'on va te dire. Histoire de prouver que tout ça, c'est du pipeau. Pauvre petit docteur. 2 jours de thérapie, il est déjà hors piste. T'en trouveras pas des contradictions. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas des personnages, mais des personnes aussi différentes que toi et moi. Alors tu sais quoi, ton petit quiz? Tu peux te le mettre où je pense. J'étais venu démasquer une simulatrice et c'était elle qui m'avait démasqué. Ma première impulsion fut d'en parler à Karl. Mais je savais ce qu'il dirait. Je savais ce que tout le monde dirait si je tentais de formuler avec des mots ce que mon instinct me soufflait déjà à l'oreille. Non. Il me fallait d'autres preuves. Les prélèvements sont tous identiques, il n'y a qu'un seul ADN, c'est celui de l'armurier. Il baisse la tête pendant qu'il tire. Il sait qu'on regarde. On dirait qu'il dit quelque chose. Grandis la bouche. C'est comme si c'était fait. Fais le point. Il n'y a qu'à Hollywood qu'on peut faire ça. Moi, tout ce que je peux faire, c'est jouer sur le contraste. Je compte 4 syllabes, et toi? Non, pour moi, il dit la caisse, c'est évident. Ton sang, bordel! Toi, tu déconnes et lui tue quelqu'un d'autre, là, maintenant. Eh. Quoi, Repasse-le-moi en boucle. S'il te plaît. S'il te plaît. La première syllabe est un A. La deuxième, Wa. La troisième, O. On peut essayer de te coller des sons si tu veux dessus. Bah, tu vois, quand tu te concentres. A, Wa, O. A, Wa, O. A, Wa, O. A, Wa, À toi l'honneur. Quoi? À toi l'honneur, c'est ça qu'il me dit. Repasse la bande. Arrête-toi juste avant qu'il dépose ce truc sur le comptoir. Là. Agrandis la main. Ce sont des dés qui déposent sur le comptoir. Il laisse l'armurier jouer en premier. C'est pas lui qui décide de tuer. C'est le hasard. J'avais décidé de mettre Claude en observation 24 heures sur 24. Un acteur privé de son public cesse de jouer. Or, le rapport des infirmiers était formel. Soit Claude jouait pour elle, soit elle ne jouait pas du tout. L'hôpital était partagé en 2 camps. Il y avait ceux qui pensaient que Claude était une comédienne de génie, qui simulait la démence pour éviter la prison, et ceux qui la croyaient réellement malade. Moi-même, j'allais changer de camp plus d'une fois. Aujourd'hui, avec le recul, ce qui me paraît le plus incroyable, c'est d'avoir pu douter. Le 3e jour de son isolement, je reçus une lettre de Claude. C'était une lettre de licenciement. Elle ne désirait plus être soignée par moi. Du reste, elle ne voulait plus être soignée par personne. Si moi, Brennan,
Je la croyais coupable. Alors, c'est qu'elle devait l'être. Son épaule. Attention. Pour parer à toute nouvelle tentative de suicide, Claude fut entravé au lit de sa chambre. C'est là qu'eut lieu notre troisième entretien. Celui qui allait tout déclencher. Ça fait mal, docteur. C'est Ariane qui t'a fait ça, Thésée? Non, c'est Claude. Je croyais qu'elle dormait. Mais des fois, elle s'ouvre. Elle est toujours aussi dangereuse quand elle se sauve. Celui qui inflige une punition a le devoir d'y goûter. Des dames? Jusqu'à preuve du contraire. Je suis le docteur Brennac. Oh, je sais qui vous êtes. Nous avons tous promis à Karl de faire de notre mieux pour vous aider à résoudre votre petit problème. Mon petit problème. Je suis votre psychiatre, Dédale. Le mien? Certainement pas. Celui de Claude, en tout cas. Vous voulez bien me détacher? Je vous sens tendu, nerveux. Je vous intimide peut-être. Au contraire, l'aide d'un confrère ayant suivi Claude pendant toutes ces Je n'ai années... fait qu'un peu de rangement dans la vie de Claude, rien d'autre. Je la connais depuis toute petite, vous savez. Je suis un peu comme un grand-oncle. Un grand-oncle qui terrifie Thésée. Pourquoi le punir si cruellement? Après tout, ce n'est qu'un enfant. C'est un membre de la famille. Aucun des membres de la famille ne doit révéler l'existence des autres membres. Il en va de notre survie. Dans ce cas, ce n'est pas Thésée qu'il faut punir, mais celui d'entre vous qui a tué. Car c'est à cause de lui que vous êtes tous ici, non? Connaissez-vous le coupable, Dédale? Connaît-on jamais quelqu'un, docteur? Putain, qu'est-ce qu'elle nous a encore fait, cette conne? Ariane? Eh merde, détache-moi. Détache-moi, bordel, je supporte pas d'être attachée. D'accord. Pourquoi est-ce que vous forcez Claude à dormir? Pourquoi? Mais je t'en pose des questions, moi. Je te demande si tu portes un slip ou un caleçon. Tu voudrais savoir? Ouais. Un caleçon. Pourquoi est-ce qu'il vous l'a forcé à dormir? Si on le faisait pas, il y a longtemps qu'elle nous aurait tous flingués. Comment ça? D'après toi. La première fois qu'elle a essayé de nous suicider, elle avait 10 ans. Parce que vous étiez né quand elle avait 10 ans? T'es un petit relou, toi. Hein. Tu me prends vraiment pour une dingue. C'est pas ce que tu cherches? Pourquoi faire? Pour éviter la prison. T'appelles ça comment, toi? T'as pas une clope? Tiens. Putain de famille de non-fumeurs. J'ai pas tué ces gens, Doc, et je suis pas folle. J'admettrai pas l'un pour expliquer l'autre. Qui te demande d'admettre? Je veux juste que tu me laisses t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Toi peut-être, mais les autres. Qui crève? Tu ne veux pas sauver Thésée. Qui dit que c'est pas lui le coupable? Parce que c'est un môme. Les mômes, ça tue plus facilement que les adultes. C'est pas encore bouffé par la conscience. Cette maladie qui vous sépare chaque jour un peu plus de l'animal. C'est Thésée qui a tué? Comme témoin, je suis pas vraiment top, Doc. Si on en croit cher Karl, j'ai plutôt tendance à confondre hier et avant-hier, non? Tu parles bien librement, Ariane. Tu n'as pas peur de Dédale? Je parle de personne. Pas même de Minotaure. De Minotaure? Qui c'est celui-là? L'homme à tête de taureau? Attends un peu qu'il se pointe. Il rigolera pas bien longtemps, hein. Il contrôle pas sa force.
C'est Minotaur qui a tué? Je suis pas une balance, Doc. Tu veux vraiment m'aider? Débarrasse-moi de ces cinglés. Pas avant d'avoir parlé à Claude. Pour lui dire quoi? Elle sait rien de nous, elle est amnésique. Pour lui dire la vérité. Pour lui parler de vous tous. C'est tout de même son corps qu'on va mettre en prison, non? T'as même pas les couilles. On parie? Je gagne. On dit tout à Claude. Et on poursuit la thérapie à ma façon. Tu gagnes. J'arrête de vous emmerder. À toi l'honneur. Vas-y, joue. Mais non, ça me va comme ça. Prends la caisse, c'est bon, c'est bon. Joue, je te dis. Titre de transport, s'il vous plaît. Monsieur. Le dernier métro n'est pas gratuit, vous savez. Ça fait 30 € si vous payez maintenant et 180 si plus tard. Claude, vous m'entendez? Claude! Ça fait 2 bonnes minutes que je vous appelle et vous continuez à monter l'escalier sans répondre. Vous avez 2 mois de retard, Claude. Et alors, ce loyer? Vous allez me le payer, oui ou non? Si vous ne me réglez pas les 2 mois cette semaine, je vous fous dehors. Vous entendez? Vous croyez où, là? C'est pas l'armée du salut, ici. Claude! C'était limite fracture du crâne, on l'a échappé belle. Détachez-moi, merde! Ah, tiens, c'est pas trop tôt. Écoute, ces abrutis ont tous sauté sur Claude, ils sont allés chercher de quoi me soigner et ils ont oublié de me détacher. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Minotaur, voilà ce qui m'est arrivé. Arrête. Quoi? Tu peux me détacher? Oui, oui, bien sûr, Dan. J'ai fait la connerie. J'ai fait la connerie de détacher Ariane pendant 5 minutes quand Minotaur est sorti et... Bon. Est-ce que tu as entendu parler de Sibylle? Oui. La patiente à personnalité multiple, le cas du docteur Wilbur. Oui, bien sûr, je connais, oui. Eh bien, j'ai déjà dénombré 4 personnalités chez ta patiente. Ariane, Thésée, Dédale et Minotaur. Et quant à Claude, ni toi ni moi ne lui avons parlé. Elle est amnésique et elle ignore totalement l'existence des autres. Écoute, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Wilbur.
Et pour tous les psychiatres qui ont travaillé sur les multiples. Mais là... Pourquoi tu viendrais pas demain jouer les Saint-Thomas pendant notre séance? Mais elle acceptera jamais. Elle n'a pas le choix. J'ai gagné la suite de la thérapie OD. Bon, tu te décides? C'était un homme habillé en femme, une femme avec une voix d'homme, c'était quoi? Mais je sais plus, vous m'embrouillez la tête là-haut. Non, c'est toi qui m'embrouille là. C'était un cum. Il y avait une voix meuf, mais c'était un cum. Il m'a fait pas, moi. Ouais, je vois ça, ouais. Le Desert Eagle, il m'a jacké comme Terminator là. Elle voulait me piquer mon camion, enfoiré. Bon, vous prenez sa déposition. Hein. Oui, je la joue au dé. Putain, le pot que j'ai eu, j'y crois pas, hein. Ouais. Là, vous devez rester. Non, 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 hé, laissez passer. Le Desert Eagle a bien été volé à l'armurerie, commissaire. Ok. Il a épargné un livreur juste à côté, avant de buter 2 contrôleurs qui ont eu le malheur de lui demander son ticket. Je vais t'aider, ouais. C'est juste parce que j'ai plus le choix. Un signalement? Des signalements, ouais. Contradictoires. Pour certains, c'est une femme, pour d'autres, c'est un homme. Des fois, trop de témoins, c'est pire que pas de témoins du tout. Sinon, il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord. Aider. Si les contrôleurs avaient fait un meilleur score, ils seraient encore vivants. Comment ils choisissent ses victimes? Ils choisissent pas. Elles se choisissent elles-mêmes en lui adressant la parole. En le forçant à prendre une décision. La femme et le bébé étaient placés là, les 2 vieux plus loin au fond. Et l'agresseur était assis là. L'aveugle. Comment tu sais qu'il y avait un aveugle? Il y en avait un ou pas? Oui, oui, mais on l'a laissé partir. Question témoin oculaire, on fait mieux. Il était assis où? Juste là, à ta place. C'est lui qui était le plus près, ouais. Si le tueur a parlé, l'aveugle saura nous dire si c'était un homme ou une femme. Si ce dé est bien le tien, comment expliques-tu qu'on l'ait retrouvé dans le wagon où le contrôleur a été assassiné? J'en sais rien, moi. Demandez aux autres. Tout ce que je sais, c'est que je l'avais hier et qu'aujourd'hui, je l'ai plus. Hier? Ce crime n'a pas eu lieu hier, Ariane. Il a eu lieu il y a 3 mois. Tu confonds une fois de plus passé proche et passé lointain. C'est vous qui essayez de me confondre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de personnalités multiples? Le premier qui me traite de personnalité, je lui en mets une. On est des personnes, ok? Des personnes qui répondent toutes au prénom de Claude. C'est pas plus cool pour vous? Mais regardez-moi, merde. Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec cette pauvre fille, moi? Cette pauvre fille, comme tu dis, est patiente dans cet hôpital. Et là où elle va, tu vas. Pour l'instant, c'est la prison à vie pour crime en série. C'est vraiment là que tu veux aller? Quel jour sommes-nous aujourd'hui, Ariane? J'en sais rien et je m'en fous. Tous les jours se ressemblent dans cette tôle. Peux-tu au moins me dire l'heure qu'il est? Tic, tac, tic, tac. Le temps passe, Ariane. Mais le passé ne peut pas être changé par un simple jet de dés. Le score que tu as fait il y a 3 mois reste le tien. Et le score des 27 personnes qui sont mortes par ta faute aussi. Par ma faute? C'est ça qu'il a dit? Par ma faute? Arrête! Dégage! Ne vous inquiétez pas.
Dans 48 heures, elle aura oublié sa rancune. Il faut la comprendre. De nous tous, c'est à elle que le manque de liberté fait le plus de mal. Elle a l'air bravage comme ça, mais elle ne survivra pas une semaine en prison. Cela dit, Ariane n'a jamais tué personne. Nous en avons parlé longuement tous les deux, elle en est parfaitement incapable. Quand vous discutez ensemble, comment vous communiquez? À voix haute ou par la pensée? Cela dépend s'il y a du monde ou non. Je regardais le visage de Karl et je retrouvais chacune de mes résistances. Comme lui, j'avais éprouvé le besoin de démonter cette mécanique, d'en débusquer les failles. Comme lui, je m'étais pris dans cette toile de logique que Claude avait tissée autour d'elle et qui ne faisait que grandir à chaque question. Comme lui, j'avais fini par admettre que j'avais bien parlé à 4 personnes différentes. Mais je n'avais toujours pas rencontré mon patient. Et je craignais un nouveau face-à-face avec Minotaur qui avait surgi d'on ne sait où pour me punir. Alors on parle ou on baisse cette fois? On parle. Tes cauchemars ont recommencé, c'est ça? J'entends leur voix qui murmure. C'est comme si j'étais plus seul dans ma tête. Je peux plus entendre un son sans qui déclenche une image. Elle est si réelle que j'ai l'impression de l'avoir vécue. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'ai beau fermer mes yeux, me boucher les oreilles. Les voix sont toujours là. Les images, inoubliables. Elles me laissent pas tranquille. J'entends des choses horribles. Des choses malsaines. Tous ces ossements dans le labyrinthe. C'est tout épouvantable. Ce traitement, c'est de la merde. Je suis pas plus responsable des actes de mes colocataires que je suis responsable des tiens. Mais si on vous écoute, vous n'êtes jamais responsable de rien. C'est toujours les autres personnalités qu'on fait le coup. C'est trop facile, votre petit jeu. Puis quand on fait pas vos cas de volonté, vous brandissez Minotaur comme une arme de dissuasion. Si tu veux qu'on continue de t'appeler Ariane, alors tu dois assumer tes conneries comme étant les tiennes. Sans quoi tous les membres de cet hôpital continueront de t'appeler Claude. Tu sais, Claude, Claude, comme sur ton passeport. Lequel d'entre vous a tué? Tant que je n'aurai pas la réponse à cette question, on tournera en rond. Qui tue? Celui qui mange ou celui qui donne à manger? Qui te donne à manger? La mère. Des semaines enfermées dans le noir. C'est elle qui nous a fait naître en affamant Claude. Pourquoi elle vous a fait ça? Ça va?
Je m'occupe plus de ce cas. C'est ton patient, pas le mien. C'est à cause de Minotaur. Mais tu ne peux pas laisser tomber si près du but. De quel but tu parles, Karl? Du tien ou du mien? Combien de fois il faut que je vous dise de ne pas verrouiller cette putain de porte? À tout l'honneur, c'est ça qu'il a dit. Après, il y a eu comme un bruit de roulement de dés. Plusieurs dés. Et vous êtes sûr que c'était un homme? Ah, certain, commissaire. C'est pas juste la voix, c'était l'intonation, enfin, tout. Personne n'a bougé? Personne. Ça vous étonne, commissaire? Pas vraiment, non. Et il les a tués tout de suite? Non. Il y a au moins 20 secondes pendant lesquelles les agresseurs se sont disputés. Comment ça, les agresseurs? Il y avait une femme aussi. Et un enfant. Quoi? La femme s'énervait. Elle ne voulait pas tuer. Mais l'homme, lui, ne voulait rien savoir. Et l'enfant était mort de trouille. Et après? Après, il y a eu hurlements. La panique dans le wagon. C'était terrible, commissaire. Terrible de ne pas y voir à ce moment-là. Logé, nourri, blanchi. Évidemment, cet hôpital, c'est une bonne plan pour elle. Avec un peu de chance, ils la jugeront irresponsable, et les crimes qu'elle a commis n'existeront plus. On n'aura même plus le droit de les mentionner. Nous autres psychiatres, nous voulons tellement croire qu'on peut guérir les gens qu'on serait prêt à n'importe quoi pour les réinsérer. 2 ans de baby-foot, Claude sera à nouveau dehors, prêt à recommencer. Tu ne penses pas ce que tu dis? Bien sûr que si. Je sais que non. Écoute, je réalise à quel point ce cas doit remuer des choses en toi, des choses que tu avais mises sous scellé. C'est un peu tard pour y penser, tu crois pas? Qu'est-ce que Minotaur t'a dit exactement? Rien d'important. Suffisamment pour te mettre dans cet état. Tu peux pas t'imaginer ce que sa mère lui a fait. Je me doute. Non, je crois pas, non. Toi, tu penses châtiment corporel, abus sexuel, tous les clichés du genre. Cette douleur-là, on s'y habitue, Karl. Je te parle pas de la présence du bourreau près de l'enfant, je te parle de son absence. Une absence interminable. Des semaines, des mois, sans voir ta mère. Enfermée dans une cave, enchaînée comme une bête, privée de nourriture par celle-là même qui te donnait le sein. Des semaines à guetter le bruit de ses pas. Imaginez
Dans l'obscurité, une expression de tendresse sur son visage. Lorsqu'elle t'apporte à boire. Tu vois, c'est pas difficile, hein. Il suffit de dire à l'autre exactement ce qu'il a envie d'entendre, avec un minimum de conviction. Et c'est exactement ce que Claude a fait. On s'est fait avoir. Ta patiente, elle s'est foutue de nous. C'est une simulatrice. Elle n'a jamais eu de personnalité multiple. Elle n'en a même pas une. Non, je suis désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis cru plus fort que toi. Je trouve un petit peu étrange que ce déni intervienne juste après ta rencontre avec Minotaur. Il n'y a pas de Minotaur, je te dis. Alors que tu es à deux doigts de mettre à nu les choses les plus terrifiantes, de confronter tes propres peurs. Mais il ne s'agit pas de moi, car mon passé n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a dans mes propos ni déni, ni résistance, ni aucun de ces trucs que nos passions utilisent comme mécanisme de défense. Il n'y a que la vérité, c'est tout. Et la vérité, c'est que j'y crois plus. Vous êtes bien en communication avec Karl Frebeu. Je serai en province jusqu'à mardi. En cas d'urgence, vous pouvez contacter Alex Tanel à l'hôpital Saint-Joseph, poste 225. Nous avions été dépêchés sur place par le parquet suite à une plainte déposée par l'instituteur de Claude. L'affaire avait fait pas mal de bruit à cette époque. Une plainte pourquoi? Maltraitance. L'enfant avait des cicatrices dans le dos comme si on l'avait fouetté. Quand nous sommes arrivés à la ferme, sa mère a prétendu que Claude était chez ses grands-parents. Nous avons fouillé les lieux de fond en comble et on a fini par trouver l'enfant dans les caves de la remise. C'est là qu'elle l'enfermait quand il lui rappelait trop le viol. Le viol? Claude est né d'un viol. Sa mère avait été agressée par un rôdeur 9 mois avant sa naissance. Elle n'a jamais osé porter plainte, mais vous savez ce que c'est. Dans un petit village, tout se sait. Elle a refusé d'avorter comme si en accouchant de cet enfant... comment dire... Elle tenait un peu du coupable. Qui aurait pu se douter? Claude adorait sa mère. Il fallait les voir se retrouver à la sortie de l'école. Bien sûr, il y avait ces longs mois où Claude manquait la classe. Officiellement, pour maladie. Quel genre de maladie? Claude entendait des voix, des choses de ce genre. C'était une famille bizarre, vous savez. J'ai cru comprendre. Voilà, c'est ici que nous l'avons trouvé. L'enfant était enchaîné là comme un animal. Il était à moitié inconscient. Selon le médecin, il n'avait pas mangé depuis plus d'1 mois. Il était entouré d'ossements humains. Comme il y avait eu pas mal de disparitions dans la région, on a fait le rapprochement, mais on n'a jamais pu identifier les corps. C'était avant l'ADN. Et le voilà. Procès verbal, rapport médical, tout y est. Merci. L'enfant avait quel âge au moment de votre intervention? 10 ans. Et bien sûr, il n'a rien dit. Pas plus à nous qu'à la DAS ou à son instituteur pendant toutes ces années de calvaire. Le plus étonnant, ça reste les larmes de Claude, quand on a arrêté sa mère. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle s'est pendue dans sa cellule il y a 2 ans. 2 ans. L'enfant l'avait sur lui quand on l'a découvert. Il attendait à l'arrêt de bus. Il était 21h. Il y avait encore du monde dans les rues. Pourtant, le tueur n'a rien fait pour étouffer les cris de celle qui l'enlevait. Le chauffeur et les 4 autres passagers du bus ont été abattus. Et pas avec un silencieux. Au Mossberg, calibre 12. Une des armes volait à l'armurerie.
Il savait très bien que quelqu'un appellerait la police et il a pas eu peur d'être interpellé. Il attend que ça. Seul Thésée peut mettre fin à son supplice. Bon, ok, Mathias, je suis largué, là. Le Minotaure, ça te dit quelque chose? Vaguement. Mais si, c'est cette histoire de viol d'une reine par un taureau. Dans la mythologie grecque. Putain de grec, où est-ce qu'ils vont chercher tout ça Pasiphae, reine de Crète, la mère du Minotaure. La reine a tellement honte d'avoir donné naissance à un monstre, moitié homme, moitié taureau, qu'elle demande à son architecte, Dédale, de construire une prison pour son fils. Une prison d'où il sortira jamais. Dédale invente le labyrinthe, et on y enferme le Minotaure. Tous les ans, 7 garçons et 7 filles sont tirés au sort, et on les offre en sacrifice au monstre affamé. 7 hommes et 7 femmes l'année dernière. Il resterait un homme cette année? D'après toi, le tueur essaie de donner vie à cette légende. Il s'est reconnu en elle. Il se prend pour le Minotaure. Il est le Minotaure. Il se voit comme un monstre et il a sans doute un handicap ou une maladie mentale. Moi, je vote pour la maladie mentale. Comme le Minotaure, ils se sont rejetés par les hommes. Pour un crime qu'il n'a pas commis. Celui de naître. Il en veut sûrement à sa mère. Tu m'étonnes, moi aussi, je lui en voudrais si elle avait couché avec un taureau. Hein. Admettons que le tueur soit le Minotaure. Le labyrinthe, sa folie. Dans ce cas, qui est la femme dont parlait l'aveugle? Qui est l'enfant? Mais il est les trois à la fois. Tantôt un homme, tantôt une femme, tantôt bourreau, tantôt victime. Voilà pourquoi les témoignages divergent. Voilà pourquoi l'aveugle parle de 3 personnes. Là où les autres témoins n'en voient qu'une. Tu penses à quoi, là? Schizophrénie, c'est ça? Allez-y, ça tient pas debout, l'histoire, là. Je trouve pas non plus. J'aime bien, hein, Mathias, ton délire et tout, mais je suis désolé, là, on n'a rien pour prouver ce que t'avances. J'espère pour toi que t'es fort au dé, ouais. Pousse-toi! Vous jouez, monsieur Propre? Quoi, docteur? À un jeu, du con. Hé, quel jeu? Un putain de bon dieu de jeu, Karim. Il y joue toute la journée. Qui jeune? Le bon dieu, du coup. Chaque jour, il écrit sur un bout de nuage 6 choses qui lui passent par la tête. Ensuite, il secoue son gros cube et le lance. Selon le résultat, il pleut ou il fait beau, et la paix ou la guerre, c'est la gauche ou la droite. Tu chies ou t'es constipé. Quoi, c'est comme ça que tout se décide? Comment tu croyais? Le malheur, c'est un coup de malchance, c'est tout. Comme le sida, la fièvre afteuse, tout ça. Comment on rejoue à ton jeu, docteur? T'écoutes ce que je dis des fois. On écrit 6 choses qui nous passent par la tête, on lance le dé et on se fabrique notre destin nous-mêmes. Tout ce qu'on veut? Tout. Baiser l'infirmière en chef. Eh ben, t'as la santé, Roger. Ouais. Baiser l'infirmière en chef. C'est ce que tu feras si le numéro 1 sort. Et ne plus prendre nos calmants. Numéro 2, Karim. Me lever de mon fauteuil et marcher. Ouais. Numéro 3. Et grimper sur le toit et bronzer à poil toute la journée. Numéro 4. Tu m'excites, Simon. Et c'est le 5 qui sort. Moi, je suis la première personne qui m'adresse la parole. On a le droit de tuer. Qu'est-ce que tu crois que le bon Dieu fait tous les jours? C'est un céréal aussi. Numéro 5. Un dernier? Tuer tous les blancs. Ah, ça va être dur, Stan. Qui vote contre? Désolé. Une autre fois, peut-être. Alors, ce numéro 6? Foutre le camp d'ici? Ouais. Je peux lancer les dés, docteur? À toi l'honneur, Luigi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas baiser l'infirmière en chef, comme t'as dit. T'y vas pas, j'y vais. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Allez-y tous. Ouais. Fais-moi le poignet.
Ça va? Hé! Qu'est-ce que vous faites? Hé! Ça arrête pas, t'es un dealer ou quoi? Pas vraiment. Waouh! T'es un artiste? Je travaille pour la police. Arrête tes conneries. C'est toi qui peins tout ça? T'es célèbre? Au commissariat, ouais. Oh, j'adore ta peinture. Faut être sacrément ravagé pour peindre comme ça. Tu me payeras avec un de tes tableaux? Et moi qui voulais de côté. Je le prends pas mal. Je dis pas que ça vaut une passe. Je dis juste que ça me plaît, quoi. Lequel tu préfères? Les catacombes, là. Et quoi? Les catacombes. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est Mathias. Je sais où il les cache. On a visité les galeries nord sur des kilomètres, commissaire. On a rien trouvé. Ok, ouais, bien reçu. Bon, Mathias, je crois qu'on va arrêter les frais, hein. Je me suis assez ridiculisé comme ça. Mathias, non. Le mec de l'IGC a dit pas dans les zones d'égout, Mathias. Tu vas choper une saloperie. Oh, et puis une merde. Commissaire, qu'est-ce que vous faites? Je ne connais pas. Mathias! Putain de planteux! Dernière fois que je tire la chasse. Mathias! Mathias, attends-moi, bordel! Qu'est-ce qu'il y a? Appelle les gars, vite! Non, Mathias. Mathias! Bouge pas, il était armé! Mathias, tu tues! Par là, les gars, par là! C'est une des disparues, ouais. C'est une des disparues. Vite, il
J'envoie quelqu'un pour voir avec lui. Salut, Alex. Mais tu vas pas t'y mettre toi aussi? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis phosphorescent, quoi. C'est juste que... Je ne t'attendais pas. Je croyais que tu avais renoncé à t'occuper de Claude. J'aurais du mal maintenant. Où sont les recherches? Claude est revenu à l'hôpital de son plein gré. Les dés ont dû lui conseiller de le faire. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je ne suis plus à ta place. Dieu merci. Oui, hier, je suis allé visiter la ferme où Claude a été élevé. Et alors? Et alors? Tout ce qu'elle a dit est vrai. J'ai vu les caves de la remise où sa mère l'a famée. Alors, si elle simule, elle le fait depuis l'âge de 10 ans. J'ai aussi découvert quelque chose de capital pour réussir la fusion des personnalités, quelque chose qui nous avait échappé à tous les deux. Quoi donc? Le point commun qu'il y a entre Claude et la légende de Minotaure. Minotaure est né d'un viol, comme Claude. Comme lui, sa mère l'a tantôt adoré, tantôt détesté, selon qu'elle voyait en lui son enfant ou celui du violeur. Écoute, je ne peux pas te conseiller de donner calme, mais à ta place, je laisserais tomber cette histoire de fusion. Pourquoi? Parce que si ces personnalités existent bien, certaines d'entre elles mourront au cours du processus. Qui te donne le droit de choisir celle qui survivra? Ah, mais elles ne mourront pas, elles se dissoudront l'une dans l'autre, comme le lait et le sucre dans ton café. Rien ne sera perdu. Et nous aboutirons à une conscience commune. La conscience. Tu sais comment Ariane définit la conscience? Comme une maladie qui nous sépare chaque jour un peu plus de l'animal. Une maladie? Oui, une maladie. Tu crois vraiment pouvoir fusionner un esprit qui pense comme ça? Je crois qu'il est urgent de le faire, oui. Je vais peut-être te choquer, Karl. Mais je ne suis pas loin de partager l'opinion d'Ariane sur la conscience. Je vais même plus loin. Ah, la conscience, c'est une torture pour l'esprit. Un casse-tête inventé par Dieu pour exercer le pouvoir sur nous. C'est la conscience du mal qui crée le mal. Sans conscience, le mal n'existe pas. La conscience contrarie la nature. Elle essaie en vain de l'adresser, de lui dire au pied, couché. Pourquoi vouloir faire marcher au pas ce qui revient au galop? Parce que Claude souffre depuis toujours. Parce que sa souffrance n'a rien de méritoire. Parce que c'est notre devoir de la soulager. Mais elle s'est soulagée elle-même en se divisant. Pourquoi ne pas respecter sa volonté? Les multiples ont un don que nous avons perdu, celui de donner la parole à toutes les facettes de leur âme. Nous étions tous multiples dans l'œuf. En fusionnant, nous avons condamné nos autres personnalités au silence. C'est ça que tu proposes à Claude? Ce que je lui propose, c'est de comprendre pourquoi elle a commencé à tuer il y a 2 ans et pas avant. Pourquoi elle a offert en sacrifice 27 personnes à sa mère morte. Seul ce pourquoi peut la guérir. L'armurier, le contrôleur et les 6 autres disparus de cette année. C'est la première à avoir été enlevée cette année. Elle est en chirurgie, là. On attend des nouvelles de l'hôpital. Pourquoi il l'a pas tué comme les autres? Ok, ouais, je te tiens au courant. Salut. Bon, c'était Malik. Les ossements sont bien ceux des 14 disparus l'année dernière. Espérons que la rescapée ait la force de parler. Elle parlera plus. Deux ans d'enquête.
Pour une fois qu'on a un témoin... Ouais, on a besoin de toi, alors tu zappes ton mea culpa, ok? Tu auras une fois de plus cette année, ce sera un homme. Cet homme, cette femme. Pas un de plus. Après, on perdra sa trace pendant un an. Non. Non, c'est tout de suite qu'il faut l'arrêter. Il va sûrement faire une connerie. Depuis qu'on a découvert son repère, il doit se sentir traqué. Traqué. La descente dans le labyrinthe fait partie de l'histoire, ouais. La vraie victoire, c'est pas de tuer le monstre, mais de sortir du labyrinthe. Tes amis. Eh, Mathias. Mathias, ça va? Bon, c'est plutôt comme ça, les yeux. Oui, non. Ça m'aiderait beaucoup si je pouvais parler à Claude. À la personnalité qui est née avec ce prénom. Nous en avons déjà discuté 1000 fois, professeur. Il est très dangereux de réveiller Claude. Je pensais à l'hypnose. Une régression. Vous avez quelque chose contre? Si elle rate, nous ne sommes pas prêts de revoir Claude. Si elle réussit, vous n'êtes pas prêts de nous revoir? Dédale. Les 3 mois touchent à leur fin, je dois mettre mon bilan à la cour. Je n'ai plus vraiment le choix. Minotaur ne vous laissera pas faire. Il se battra pour défendre nos vies. Je sais. On n'entre pas dans un labyrinthe sans le fil qui vous en fait sortir. Régresser Claude jusqu'à l'anniversaire de ses 7 ans. C'est ce jour-là que nous sommes nés. Vous allez me manquer, professeur. Vous aussi, docteur. C'est pas grand-chose, mais votre passion en aura besoin. Il se voit comme un monstre. Il se sent rejeté par les hommes pour un crime qu'il n'a pas commis. Celui de naître. Ses futures victimes, il les croise en ce moment même. Quelqu'un va le bousculer, lui demander l'heure. Ça peut être n'importe qui. Votre père, votre frère, quelqu'un que vous aimez. Ne le laissez pas tomber. Je veux que tu remontes graduellement dans le temps jusqu'à ton 7e anniversaire. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ce sera le jour de tes 7 ans. Tu pourras ouvrir les yeux, mais tu resteras totalement détendu. Tu es prêt? 1, 2, 3. Tu as 7 ans. Tes petits camarades sont avec toi? Non. Tu n'as pas invité tes amis pour ton anniversaire? J'ai pas besoin d'amis, j'ai ma maman. Maman, t'es où? Où es-tu, Claude? Dans le labyrinthe. C'est quoi le labyrinthe?
te la remise. Ta maman est avec toi? Qu'est-ce que tu as, Claude? Qu'est-ce qui se passe, Claude? Quelqu'un fait du mal à ma maman. Qui fait du mal à ta maman? Qui est avec toi et ta maman dans le labyrinthe? Un monstre. Quel monstre? Maman? Claude, tu m'entends? Claude, qu'est-ce que tu as? Tu as désobéi, Claude. Et je vais devoir te punir pour ça. Non, maman, non. Me punis pas, s'il te plaît. Je t'ai attendu dans la cuisine. Je t'ai attendu, me punis pas, s'il te plaît. Vous avez un nouveau message. Bonsoir, Mathias. Ça me fait drôle de vous parler comme ça par boîte vocale interposée. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais je ne pense pas que vous vous en souveniez. Il faut que tout ça s'arrête. Je crois qu'il est urgent que nous parlions. Nous vous attendons au 75 rue des Martyrs. Appartement 7, droite. À très vite. Claude, tu m'entends? Claude, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas revenir. 1, 2... Je t'essaie encore de le faire parler, je le tue. De quoi il ne faut pas parler, Minotaure? Je vais le tuer! Je vais le tuer avant que tu nous tues! Je ne veux pas vous tuer, Minotaure. Je veux le sauver, lui. C'est ce que vous vouliez aussi, non? En vous divisant. Qu'est-ce qui s'est passé, Minotaure? Qu'est-ce qui s'est passé dans le labyrinthe? Je ne ferai plus, maman, je promets. C'est le jugement de Dieu, Claude. Si tu gagnes, il te libère. Si tu perds, il te punit. À toi l'honneur. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Mathias? Oui. Malik, donne-moi de bonnes nouvelles. Bonne, je sais pas, mais nouvelle, ça, ouais. J'ai le portrait robot. T'as une identité? Quoi? Non, non, non. Maman, me laisse pas. Me laisse pas, maman, non. Me laisse pas, maman, non. Non. Respire à fond. Respire, Claude. Respire, là. Très bien. Respire à fond. C'est parfait. Voilà. Là. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Minotaure est libre. Et Ariane et Dédale est aisée. Tu n'entendras plus leur voix. Tu n'as plus besoin d'eux maintenant. Je me souviens.
Je me souviens. Et vous êtes combien en tout? J'en sais rien, moi. Je connais pas tout le monde. L'individu n'est que la somme des personnalités multiples qu'il abrite. Ce que les autres appellent notre caractère J'ai le portrait robot. n'est en fait que le bouclier qui protège ce que nous sommes vraiment. Je vais t'aider, Ray. Mais c'est juste parce que j'ai plus le choix. Une enveloppe sociale, destinée aux échanges, mais qui n'est efficace qu'en temps de paix. C'est en cas d'agression, et seulement dans ce cas, que nous devenons ce que nous sommes. Étant mis en danger, nous révélons l'espace d'un instant ce que nous prenons tant de soin à cacher. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Combien faudra-t-il de mensonges pour cautériser ces brèches? Combien de points de suture? Pourquoi devons-nous constamment raccommoder nos plaies? Mathias! Déconne pas, Mathias. Pourquoi ne pas dire haut et fort qui nous sommes vraiment? De quoi avons-nous peur? De ce que l'autre pourrait penser s'il découvrait que nous ne sommes pas qui nous prétendons être? Claude a fait un autre choix. Claude a défait le fil qui refermait ses plaies et s'est enfoncé avec lui dans les dédales de son être pour affronter le grand imprécateur, cet homme taureau qui nous persécute tous. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Parfois, j'en veux à Karl. C'est lui qui m'a confié ce dossier. Mais avec le recul, y avait-il un meilleur choix thérapeutique?